Bon, Haussmann, du coup, tu essaieras de remonter tout à l'heure pour tester. Le boss, bienvenue. Oui, bonsoir. Bienvenue Bonsoir, à toi. bonsoir. Ben, ça chauffe chez vous. Pardon? J'ai dit, ça chauffe. Ça chauffe. C'est Bah bien. non, c'était sympa tout à l'heure. C'était Ouais, ouais, calme. mais pas mal, mais bon, la pauvre femme n'a pas su répondre quoi que ce soit parce que vous les mettez un petit peu dans l'embarras. Et je voulais vous dire dans tout ça, vous avez Oui. raison dans tout ce que vous dites. Simplement, les questions que vous posez, il faut quelqu'un de connaisseur, mais vraiment connaisseur, pour pouvoir vous répondre textuellement. Et vous allez voir que ce que vous dites ne tient pas la route comme on le pense. Tu Par as, exemple, tu, par tu as exemple, des noms de gens sur TikTok qui pourraient faire ça, par exemple? par exemple, je vais commencer peut-être à vous dire de petits points. Par exemple, pour l'esclavage, parce que vous avez parlé d'esclavage. L'esclavage, madame ou mademoiselle, il est depuis le début du temps. Et il n'a pas commencé avec l'islam. Donc, C'est l'islam vrai. est venu. Moi, je ne suis pas musulman, hein, mais j'ai Ah, un vous n'êtes pas ami. musulman? Non, je ne suis pas musulman, mais je connais Oui, non. bien parce que j'ai un ami qui est Oui, moi musulman. aussi, j'ai un ami plombier et pourtant, je sais toujours pas changer un tuyau. Donc, je suis désolée, hein, mais non. Musulman sunnite, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ok, Vraiment. ouais. Le 1, c'est Ah, vraiment pour les sunnites. je suis Les désolée, monsieur, trolls, hein, mais non, c'est pas un troll, c'est juste qu'il avait envie de venir parler. Mais en fait, déjà, il y a beaucoup de musulmans sunnites qui, même eux, ne connaissent pas les textes. Mais alors, du coup, je veux pas, tu vois, excuse-moi. hmm. Vida Loca, salut. Salut, salut, salut tout le monde. Musulman Bonsoir. sunnite? Bonsoir à tous. Bonsoir. Ouais, 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 parce que t'as mis un, donc c'est pour ça. ouais, bien sûr, bien sûr. Eh ben, bienvenue à toi. Bah ouais, telle était ma sunna d'avant et vous ne trouverez pas de changement dans ma sunna. Et du coup, Vous alors, connaissez, moi, je vous connais connaissez Mafia ce Kafri. verset-là, les filles? C'est Mais Mafia ah, Kafri? ça c'est bien. Ça c'est bien, ça là j'apprécie que tu connaisses la Oui, mafia je connais Capri, c'est bien. bon. Je connais bien. Allez, là c'est bon, je te valide sans ta voix, sans te connaître. Ouais, La moi en musique fait, les filles, rapproche, comme on dit. ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est ce qu'ils veulent, c'est ce qu'ils veulent pas qu'on écoute. C'est ce qu'ils veulent pas qu'on entende. Mais Qui? bon, ouais. Bah, en fait, regardez les filles. Moi, j'ai un petit souci avec vous. Dis-nous, D'accord? vas-y. Parce que regarde, comme je vous ai dit juste avant, le verset de Dieu, tu trouveras pas de sunna. La sunna de Dieu, elle est là, elle bouge pas. Elle est dans le kitab. Elle est dans le rappel. Il n'y a pas d'autre livre. Ah, donc tu n'es pas sunnite, tu suis pas la sunna du prophète. Tu suis le Si, Coran. si, je suis la sunna de Dieu. Non, c'est Dieu qui le Ah, dit dans voilà, son verset. mais la sunna du prophète, tu Voilà. la suis, les hadiths et tout? Dieu, il a dit, vous ne trouverez pas de changement dans ma sunna antérieure. Donc, à ton avis, est-ce que je dois prendre une autre source de sunna? Non. Merci, Bah ma si, sœur. si peut-être l'Ancien Testament et le Nouveau Testament peut-être du coup. C'est-à-dire, c'est quoi Bah c'est le nous, on même n'a pas Dieu. d'Ancien Testament. Non, je veux Voilà, dire c'est le même Dieu, le Dieu des Juifs, le Dieu des chrétiens et le Dieu des musulmans, c'est le même qui est venu 3 fois bien se révéler. sûr, Voilà. Donc du coup, bah bien sa sûr. sunna, c'était aussi dans Ouais, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, non? bien sûr, mais Ok. toujours le même message. D'accord. Donc oui, donc tu n'es pas musulman sunnite qui suit la sunna du prophète, mais tu suis l'appel, juste la parole de Dieu. C'est ça. Bah, après, j'irai encore plus loin, ma sœur. Regarde, je vais te dire un verset. Tu sais, il y a un verset qui dit, je fais descendre des versets clairs sur mes serviteurs que je veux, afin de les sortir des ténèbres et de les guider vers la lumière. Dieu, il choisit. Notre Seigneur, il choisit. Il choisit parmi ses serviteurs et il leur fait descendre des versets clairs. Moi, ma sœur, Dieu, il n'a jamais fait d'esclavagisme. Il n'a jamais rabaissé la femme à l'homme. On est tous égaux. Tu Ok. Donc vois, du coup, tu vas tu vois, pouvoir m'expliquer t'as un le verset livre là après. entre les mains. Ouais. Ben Euh, justement, est-ce que tu peux m'expliquer un verset? Bien sûr, bien Parfait. sûr, Savoir comment tu l'interprètes du coup, toi. bien sûr. Donc, si vous craignez de ne pas être juste Ouais. envers les... Donc, On n'interprète pas, Anissa, bien sûr.
Oui, oui, bah c'est pour ça que je demandais de savoir ce que toi enfin comment tu le vois. Anissa, donc sourate 4, verset 3. Et si vous craignez de ne pas être juste envers les orphelins, il est permis d'épouser 2, 3 ou 4 parmi les femmes qui vous plaisent, mais si vous craignez de ne pas être juste avec celle-ci, alors une seule ou des esclaves que vous possédez. C'est quoi là les esclaves là, du coup? Je crois que c'est Amma, mais je suis Alors, pas sûre, ou Melkil Yamin, je sais plus. non, 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 même pas. Tout d'abord, il faut que tu saches que le livre, il a été biaisé. OK? Hmm. Ceci qu'on a entre les mains, ce n'est qu'un rappel, comme il le dit, comme il le dit dans le livre. Le Coran, il s'atteint. Ce livre-là que tu as entre les mains, l'homme est passé dessus. Et comment Tu y tu fais trouveras toi maintes et alors maintes pour savoir? contradictions. Bah justement, comment toi tu fais pour Parce que savoir ce qui est bien et ce qui n'est pas, ce qui est bon, ce qui est de la parole de Allah et ce qui n'est pas de la parole de Allah? alors tu appliques la sourate 73. Elle s'applique. Elle ne se lit pas, elle s'applique. Elle s'applique, et quand on se vide de tout, il y a un autre verset encore qui te dit, avec ma permission, je fais descendre les anges, avec la révélation sur qui je veux. Donc pourquoi Dieu, il dit ça, si le livre, il est censé nous suffire? Mais du coup, s'il fait descendre sur qui il veut, c'est-à-dire que si moi je suis athée, c'est-à-dire qu'Allah ne m'a pas fait descendre n'a pas voulu me faire me rapprocher de lui? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Dieu, en fait, il nous demande, si on veut se rapprocher de lui, il se rapprochera de nous. Comment? Via la méditation et la lecture. La nuit, spécialement. Et on se consacre totalement à son Seigneur. Même une chrétienne, nous, que ça soit dans toutes les religions, faire le bien, s'aimer les uns les autres, Ok. ne vous tuez pas. Et du coup, Aimez-vous. tu penses quoi, C'est ce toi? qu'il demande le Seigneur. Tu penses Oui, quoi, du dis-moi. coup, de l'idéologie de l'islam sunnite qui est à 100 lieues, du coup, de l'interprétation que toi, tu as de l'islam? J'étais comme ça. J'étais comme eux. J'étais comme eux, pareil. Ça fait 7 ans. Il y a beaucoup de gens comme ça. Et puis, moi, je pense que, voilà, je pourrais pas critiquer n'importe quelle religion, même les athées, les croyants, les non-croyants. Moi, je suis plus pour le partage, pour l'échange. Après, ce qu'ils font, comme Dieu il dit, c'est les cœurs qui sont aveuglés. C'est pas les yeux. Vous pouvez lire et relire, vous ne comprendrez jamais rien. Pourquoi? Parce que Dieu, il le dit, c'est les cœurs qui sont aveugles. C'est pas les yeux. Et je mets un voile pour ne pas qu'ils le comprennent. Ça veut dire, ils ont beau lire, ils comprendront pas. Jusqu'à qu'ils soient sincères avec leur Créateur. N'allez-vous pas méditer? Et Je comment N'allez-vous pas devenir des savants vous-même? Il nous le dit notre Seigneur dans le livre. Devenez des savants. Et toi, du coup, Vidaloka, comment tu es sûr que le Dieu auquel tu crois, ce soit vraiment celui-là? Que, en fait, le Dieu auquel tu crois soit vraiment le Allah qu'il y a dans le Coran? Vu que tu ne peux pas savoir réellement quelle parole a été falsifiée, quelle autre parole, comment t'arrives à en bien être sûr. sûr que c'est un Allah finalement que tu crois réellement? Non, non, bien sûr. Je vais te répondre. Tout d'abord, il n'a pas de prénom. D'accord? Le prénom que tu viens de lui donner, là, c'est toi qui lui as donné, et il n'a pas de prénom. Il est illimité. Le miséricordieux, notre Seigneur, le puissant, le fort, le suprême, la source de toute chose. Moi, je regarde mes mains. J'ai pas besoin, même j'aurais été non-croyant. Je regarde juste mon corps. Je regarde juste comment on est fait parfaitement. Pourquoi d'ailleurs on nous a coupé une partie du sexe? Alors que Dieu, il dit, il nous a créés parfaitement. Ah, tu remets en question du coup la circoncision. C'est écrit. C'est écrit nulle part, en plus, ouais, c'est vrai. Je vous ai créé parfaitement. Parfaitement. Ça se tient. De fou. Donc, contradiction. Et comme ça, vous en trouverez plein. C'est là où vous voyez, comme dans un verset, vous verrez battre votre femme, enfermez-la jusqu'à qu'elle vous obéisse. Et dans un autre, vous trouverez votre femme, c'est votre parure, c'est votre manteau, ne la touchez pas.
Prenez-en soin. Voilà, c'est contradictoire. C'est là où Dieu, il fait descendre des versets clairs afin que vous méditiez. Donc, au fait, au final, si je peux imaginer ça, enfin, imager, pardon, c'est un petit peu comme si le Coran, c'était un jeu de pistes que Allah avait laissé pour que on puisse faire la part des choses entre ce qui a été rajouté et ce qui pourrait émaner de lui. C'est un Dieu ne travail, fait, c'est ça, comme un jeu Dieu, de pistes pour le croyant. Dieu ne fait pas de jeu de piste. Non, mais Dieu, il est... c'est une image. Oui, bien sûr, mais Genre, tu Dieu, dois c'est la... chercher, en fait, tu vois, ça tombe pas tout cru dans la bouche. C'est ça que je veux dire. En fait, c'est la facilité. Dieu, il vous dit, n'allez-vous pas raisonner? Pourquoi voulez-vous devenir des moutons et suivre les gens et suivre les troupeaux? Alors que comme il dit dans le verset, et même sans verset, si vous suivez la majorité des gens sur terre, vous serez égarés comme eux. Qui sont la majorité? Bah là, en ce moment, les chrétiens. Euh, Non, les athées, peut-être, sur non, ça. non, Je non, sais non, pas. non, non, c'est les musulmans. Les Vatican, ils viennent de le dire il y a à peu près 2 ou 3 semaines. Ça a été Ah, ça y publié est, au c'est pas... Vatican. Ouais, mais Ouais, le ouais. problème, Vidaloka, c'est qu'il y a beaucoup... En fait, le système pour comptabiliser les musulmans ne compte pas les athées. Et les... Par exemple, c'est dans un gouvernement comme par exemple au Maghreb, l'Algérie, le Maroc ou la Tunisie, quand tu nais sur le sol, tu es considéré comme musulman. C'est plus un au compteur. Même si tu es athée, même si tu apostasies, tu ne seras jamais comptabilisé autrement qu'un musulman. Donc les 1,8 milliard qu'il y avait dans les musulmans il y a encore quelques temps, en fait, ils comptabilisaient des gens comme étant musulmans alors qu'ils avaient apostasié ou qu'ils étaient athées. C'est juste qu'ils sont nés dans un pays musulman qu'ils les ont comptabilisés en tant que musulmans. Ok, d'accord. Mais de toute façon, dans tous les cas, c'est pas loin, ça se chevauche entre les catholiques et puis les catholiques aussi. Hein, il y en a certainement beaucoup qui ont apostasié et qui sont pas comptabilisés. Donc, Non, mais non, mais regarde comment, s'il te plaît, Cassius Lady, oui. regarde comment ça va loin, s'il te plaît. Donc, une Colombienne, une évangéliste, ou de quel dogme, elle croit en un créateur. Elle ne l'associe à personne. Elle fait du mal à personne. Elle fait du bien autour d'elle. Donc, cette femme-là, elle ira en enfer. On est d'accord que c'est stupide. Bah tu vois, oui, je suis d'accord avec toi. Je suis totalement d'accord avec toi. Non, mais vous pensez que Dieu, il est mauvais? Vous pensez que non, mais vraiment, Dieu, il a créé des humains, des Africains, pour que vous en fassiez des esclaves. Non, mais sérieusement, Dieu, c'est ce qu'il a voulu? Non, mais vous rigolez quand même. Non, mais Dieu, il est comme ça. Mais du Dieu, coup, Vidaloka, tu penses pas que le Dieu, toi, auquel tu crois, finalement, Mhm. c'est peut-être pas celui de l'islam? Parce que si on regarde dans l'islam sunnite, alors peut-être que c'est moi qui me trompe, hein, ou peut-être que c'est toi qui as raison, ou peut-être que tu te trompes et Mhm. que les musulmans sunnites ont raison, tu vois, ou peut-être que tout le monde se trompe. Peu importe, mais est-ce que finalement le Dieu, toi, auquel tu crois, qui est Mhm. bon, et personnellement je ne crois pas en Dieu, mais si on me disait Dieu existe vraiment et que j'en avais la preuve, moi je l'imaginerais comme toi, c'est-à-dire Ah, un Dieu anti-esclavagisme, un Dieu qui est pour l'égalité entre tous les hommes et les femmes d'ailleurs, entre l'humain, etc. Bref, un Dieu vraiment plein de bonté. En tout cas, selon notre référentiel actuel, hein, plein de bonté selon Attends, nos connaissances. Cassius, franchement, s'il te plaît, je vais vous demander juste de méditer une seconde, s'il vous plaît. Regarde, est-ce que tu te rappelles au verset au niveau de l'histoire de Adam qui va qui s'approche de l'arbre qu'il ne faut pas Hein, et qu'il y a le shaitan qui vient lui waswas, un serpent. un serpent, voilà, ou le diable qui vient dire dans son oreille, et c'est à partir de là qu'on descend, c'est ça? Je sais pas. Tu sais pas, il dit Moi, rien je ce suis sûre que verset-là. non. Hein? Moi, Non, je suis mais ce sûre que non. verset-là, non, mais ce verset-là, il te dit rien. Bah, Tu, c'est tu s'il y veux a dans l'Ancien que- Testament, bien sûr, c'est la Genèse. Non, 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 c'est dans le Coran. Tu veux que je te Oui dise aussi, qu'est-ce je qu'il sais, dit? je sais. Tu veux que je te dise qu'est-ce Vas-y, qu'il dit? dis-moi. Ouais, dis-moi, parce que Une fois qu'il a péché, soi-disant, Adem, une fois qu'il a péché, Dieu, il leur a dit quoi? Descendez tous et soyez les ennemis des uns des autres. Non, mais franchement, non, mais s'il vous plaît. Non, mais s'il vous plaît. on Eh ben, dirait que c'est tu un vois, jeu. tu vois, quand tu as des versets clairs qui te descendent, descendez tous et aimez-vous les uns des autres. C'est simple et facile. Descendez tous. C'est qui les tous s'il y avait que Adam et, euh, et Et Ève, Ève. soi-disant? C'est qui tous? Ah non, mais je te rejoins. Je
Je te rejoins. Et Mais bah moi, moi, en fait, je parle. moi, je En sais fait, c'est qui le tous. Vidaloka, en fait, ce que j'essayais de te. Bah, c'est qui le tous? C'est le premier groupe. Le premier groupe. Ça me fait Oui, penser à Alien quand tu me dis c'est le, ça. Je te c'est le jure. pro- c'est le premier groupe, c'est votre enveloppe charnelle. Vous étiez D'accord. lumière, vous étiez énergie, vous avez été on a été mis dans une enveloppe charnelle. Et on nous a dit, Adam, khalaq Adam. Adam, ça veut dire quoi en arabe? Le sang. Soit dans leur enveloppe charnelle et descendez tous et aimez-vous les uns des autres. Mais du coup, Vidaloka, encore une fois, si c'était les musulmans sunnites qui avaient raison de leur interprétation, est-ce que du coup Mhm. tu te dirais que le Dieu toi auquel tu crois c'est encore Allah ou finalement c'est pas Allah? En fait, Dieu dans le livre, en fait, comme je t'ai dit, il te dit de suivre aucune autre sunna. Donc on fait comment à partir de ce moment-là? Il y a plusieurs versets qui te le disent. Ne suivez aucun livre, vous allez suivre que des conjonctures. Que suivait notre prophète, entre guillemets encore? Qu'est-ce qui a été révélé sur lui? Le Coran? Est-ce que si je suis le Coran, suis-je bien guidé? Si je suis les versets tout seul, est-ce que je suis bien guidé? Question. Sans aucun autre livre. Si je prends que le Coran, est-ce que je suis bien guidé? Et si tu prends rien, est-ce que tu serais pas bien guidé? Bien sûr. Bien sûr, c'est pour ça qu'on en revient à tout à l'heure. Qu'est-ce que je t'ai dit par rapport à la chrétienne, par rapport aux autres gens? Il vous suffit d'adorer un seul Dieu, de ne l'associer à personne, de faire le bien autour de soi, aider les pauvres Et et si blesser personne. et si je ne crois en aucun Dieu, que je ne reconnais aucun Dieu, mais par contre que je fais tout ça? Franchement, alors sur ça, respect à toi. Tu le fais et ça sera une chose entre toi et ton créateur. Donc Ça, potentiellement, je pourrais, si je me suis trompée, en tout cas le créateur auquel tu crois, c'est un qui pourrait être miséricorde envers moi, même si j'ai pas cru en lui. Si je oui, suis bien sûr, bien. Ok. oui, il est que amour. Tant que tu fais pas de mal autour de toi et que tu fais t'apportes l'amour autour de toi, à ta famille, que tu aides ceux que tu peux aider et que tu glorifies. Bon, vu que tu vas pas y croire, donc tu glorifieras pas ton Seigneur. Tu diras pas merci pour ce que j'ai, merci pour ce que tu m'as donné, merci pour ce que j'aurai. Donc ça sera peut-être là la question entre toi et lui, tu vois. C'est pourquoi ne m'as-tu pas glorifié? Il est bien ton Dieu. Tu vois, je préfère ton Dieu que celui que je lis tous les jours dans l'islam sunnite. Hein, Riam? Ouais, moi Ouais. aussi. Je préfère ton Dieu. Même si j'y Bah, crois pas, je préfère quand même ton Dieu. Ça pourrait me donner envie d'y croire. bah, il est que amour, il est que amour, il est que amour, il a jamais voulu ça et tout ce qui se passe dans ce bas monde vient de la main de l'homme. C'est le shaitan. Tu crées ton propre diable. Ou Après, tu vas j'ai quand même créer, ou tu une vas petite créer ton question, ange, si tu veux, Vidaloka. tu vois, Si tu ou tu vas permets, j'ai une créer, petite excuse-moi, question. juste je finis vite fait, Oui. Riham. Ou tu vas créer ton ange, ou tu vas créer ton diable. Voilà. Qu'est-ce que tu vas faire dans ta vie? Comment tu vas te comporter? Tu veux être une criminelle? Eh ben, tu vas être une diable. Voilà. Moi, je crois que c'est un farfadet parce que tantôt je suis bien, tantôt des fois je suis petit farfadet. Oui, Riam, je te laisse prendre la Ouais, je suite. sais pas, je t'avoue. Non, j'avais une question parce que concernant la Sunna. Parce que Vidaloka, pour toi, tout est clair dans les textes. Mais on fait quoi des versets qui disent de suivre le messager et de lui obéir, du coup? Oui, et le messager, il suivait quoi? À la parole d'Allah. C'était quoi la parole d'Allah? Elle était où? Qu'est-ce qui a été descendu sur le prophète, sur le messager? Les versets Donc, dans la si crotte. je suis, donc si je suis que les versets, est-ce que je suis bien guidé? Ça peut, de ton point de vue, ouais. Allez. Bah non, bah regarde, tu sais quoi, tu regardes dans le verset, d'accord? Tu regardes si t'as le Coran, tu m'as l'air un peu de t'y connaître, d'accord? Il y a un verset qui dit, il dit, oh Mohammed, si tu remues ta langue sur quelque chose d'autre que sur ce livre, je t'aurais envoyé un ange qui serait descendu, il t'aurait attrapé par ta main droite et il t'aurait coupé la horte. C'est un verset qui est là.
Donc Mohammed interdit de dire quelque chose d'autre, mis à part la parole de Dieu. Et il y a un hadith de Bukhari Sahih, page 5000, je sais plus combien, il a surpris les compagnons en train d'écrire. Il leur a demandé qu'est-ce que vous faites? Ils lui ont répondu, on écrit sur toi. Il a dit, je vous l'interdis, à part de reproduire le Coran. Hmm. C'est dans Sahih Bukhari. Mais du coup, tu les prends les sahih ou pas alors? Non, moi je prends rien, je prends que Oui, Dieu. oui, tu fais comme nous là en fait. Je t'explique juste ce qu'il y a dans les textes de l'islam sunnite, mais toi tu Bien prends que sûr. Dieu. Ok. Ouais, moi je prends que Dieu et c'est encore dans l'au-delà, je sais pas. Bah là, Cassius, si tu veux regarder après un jour, si t'as le temps, tu jettes un coup d'œil dans mes publications, tout ça, tu vas voir dans quel délire Vas-y, je suis. je J'ai follow. dépassé tout ça carrément, tu vois. J'ai dépassé tout ça. Ok. Bah Vida On dirait, on Loca, dirait qu'il parle en faisant du rap. oui. Ouais. Oui, il fait C'est penser un peu à Kerry James hein, quand il parle. D'ailleurs, ça m'a inspiré un Ouais. titre. Il me fait penser un Bah, petit peu à Kerry James. Hmm. en tout cas, ça C'est le m'a fait Mafia plaisir. Free qui m'a influencé, je pense. Bah, Vida Loca, avec plaisir, écoute. Hein. En Et tout si à cas, ça l'occasion m'a tu veux fait plaisir. repasser. Ok, ça marche. Bisous, ciao, ciao. Salut, bonne Bonne soirée, merci soirée à à toi. toi. Allez, bonne soirée, tu me descends, ok? Vas-y, Voilà. hop. Sympa. C'était cool, ouais. Moi, c'est cool. Hop, tac. Alors, suivant, si vous êtes musulman sunnite et que vous voulez venir parler de l'islam sunnite avec nous, enfin d'aborder, mais musulman sunnite cette fois, parce que là c'était super intéressant. On aimerait bien revenir sur l'islam sunnite pour pouvoir parler de ça. Voilà. Et franchement, c'est super bon. C'est super Oasis? bon. Ouais, le pomme framboise cassis, la pomme cassis framboise. Oui. Il est vraiment trop bon. Aïe aïe aïe. C'est ton préféré, je crois. Dans le Oasis? Ouais, je pense que ouais. Dans les Oasis, ouais. Alors, musulmans sunnites. Vous tapez 1, sinon on va lire les textes. On aime ça. Attends, je vais tester quand même. Venez. On est bien. On est bien. Alors, tac, j'ai fait monter ap.ns. ap.ns, est-ce que tu es là, ap? ap.ns. Ice Pêche, c'est la Ligue des Champions. Aïe aïe aïe. Je pense qu'il est pas là. Non, c'est mort. Tac, je déco. Par contre, c'est pénible le tactile. Vraiment, le tactile, c'est un truc, j'aime pas. Ouais. Ouais, okay. Parce que l'algorithme depuis le PC, il est pas ouf. Depuis l'application, c'est vraiment pas ouf. Okay. Venez. Bon, allez, on va aller lire les textes, c'est bon. Parce que depuis tout à l'heure, ils sont là, les textes en plus. Alors. Qu'est-ce que tu vas choisir? Oh, bah. Là, j'étais sur la 434. Ouais, on peut. On peut? On peut. On peut. Bah, allez. Moi, c'est ma préférée. Quand je lis, par exemple, elle commence comme ça. Bah si William il veut monter, il fait la demande. Hein. Tiens, je lui envoie une invite parce qu'on dit fais monter William. William, il monte quand il veut ici. Il est le bienvenu. Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celles-ci. Voilà, patati patata. Donc on va voir ce que Ibn Kathir dit. J'adore ce tafsir. De par sa création et en vertu de la préférence que Dieu lui a accordée, l'homme a l'autorité sur la femme. Il est son maître qui la gouverne et la corrige quand il le faut. Jouissant de cette suprématie, la prophétie a été toujours le privilège des hommes à qui aussi ont été confiées les rênes du pouvoir. Car le prophète a dit «
Un peuple ne saurait prospérer s'il est gouverné par une femme. Ah, mais tout à l'heure, Casey nous a dit que c'était 50-50. Elle Ah a bon? menti. Non, elle savait pas. Ouais, ça Je savais pense pas, qu'elle je savait sais. pas. Il y a aussi d'autres raisons pour cette autorité qui consistent aux dépenses d'entretien dont ils sont chargés, la dot et autres. On rappelle ce qu'est la dot, hein. La dot, c'est de l'argent que tu donnes pour pouvoir épouser une femme. En fait, t'achètes, en somme, t'achètes un peu la femme, quoi. Hein. Et tu peux te marier avec une fois que la dot est pliée. Et Voilà. t'achètes. Alors, si je pars sur ce que t'as dit tout à l'heure, que sa seule obligation c'est de coucher avec l'homme, Ouais, donc il achète ses faveurs sexuelles en quelque sexuelle. sorte. Bah, c'est la seule obligation, D'accord. ouais. Voilà. Alors, les hommes, donc, ont une... Les écrans qui s'éteignent. Les hommes, donc, ont une prééminence sur les femmes. Elles doivent leur être soumises, comme Dieu les a ordonnées. Et cette soumission se traduit également par être bonne à l'égard des parents du mari et la garde de ses biens. Ah, finesse, j'y crois pas. Al-Hassan al-Basri raconte qu'une femme vint se plaindre auprès du prophète, accusant son époux de l'avoir frappée. L'envoyé de Dieu s'écria « La loi du talion !» Mais Dieu, à ce moment, fit cette révélation et fit descendre du coup les versets, celui que j'ai cité, les hommes ont autorité sur les femmes, en raison des faveurs, voilà, bref, et il y a dans le même verset le frappez-les. C'est en rapport, ok. On continue le hadith. Et la femme, après cela, devait retourner chez elle sans appliquer aucune peine à son mari. Donc oui, la femme qui est venue se plaindre au prophète que son mari l'avait frappée, bah, elle est retournée chez elle, sans appliquer aucune peine à son mari, parce que le verset frappez-les était tombé. Ouais, Mashallah! la queue entre les jambes. Bah là, pour le coup, c'est pas elle qui l'a la queue. Pardon. Voilà. Mais une vraie question, est-ce que ça explique à un moment donné pourquoi ils ont des faveurs, les hommes? Non. Ah si! Si, mais avec un argument circulaire. Les femmes n'ont-elles pas 2 fois moins, ne sont-elles pas inférieures en foi et en raison? C'est Mais dans un pourquoi? hadith même. Eh bien parce que Allah n'a-t-il pas dit que la parole d'une femme est-elle valait 2 fois moins que celle d'un homme, selon le verset 282? Mais pourquoi il a dit ça? Eh bien car j'ai vu composer l'enfer par la majorité d'entre vous. Mais pourquoi du coup? Eh bien parce que Allah en a décidé ainsi. Bah Voilà. non, on Si, dirait c'est comme... ça. Je te jure, Ah, c'est ça. Gare, on va y aller. ah. Tu vas voir. Bon, là, on l'a pas fait dans l'ordre, mais au final, c'est ça. Alors, Parce qu'elles verset n'obéissent pas aussi. 2. Oui, c'est ça. Elles sont méconnaissantes, voilà, Ouais, envers leurs époux. envers leurs époux. Alors. Provoquer le témoignage de 2 témoins d'entre vous est un ordre de demander le témoignage pour confirmer cette dette en plus de sa transcription. Si on ne trouve pas 2 hommes, ces témoins pourront être un homme et 2 femmes parmi les personnes agréées, et ceci en ce qui concerne les biens seulement. Car 2 femmes sont exigées à la place d'un homme à cause de leur manquement de raison, comme il a été cité dans le Sahih Muslim d'après Abu Huraira où le prophète a dit « Ô femmes, faites l'aumône et implorez le pardon de Dieu car je vous ai vu former la majorité des réprouvés de l'enfer. » Une femme éloquente se leva et demanda « Pour quelle raison, ô envoyé de Dieu ?» Il lui répondit « Parce que vous proférez souvent les malédictions et vous êtes méconnaissante envers vos époux. Je n'ai vu des gens qui manquent de raison et de foi plus que vous. »« Et comment cela, ô envoyé de Dieu ?» répliqua la femme. Il rétorqua « Le témoignage de 2 femmes est équivalent à celui d'un seul homme. Voilà le manquement de sa raison. » Et d'autre part, la femme ne peut prier et jeûner durant une certaine période à cause de ses menstrues. Voilà son manque de foi.
Parce qu'Allah l'a décidé. Il est con, Allah. Ah bah putain, oui. C'est peu dire, hein. Putain. C'est peu dire, hein. Purée. Mais c'est magique ce hadith, ce tafsir. Ibn Kathir, l'explication de donc l'exégèse du 282. Vraiment impressionnant. Apparemment, tu lisais Ibn Nujaym tout à l'heure. Il y a William qui te dit que la suite était pas mal. T'as pas tout lu Oui. d'Ibn Nujaym, la suite était pas mal. Ah bah pourtant si, il me semblait que j'avais lu justement exprès. Non? Ah mais peut-être que j'ai oublié. Mais je vais y aller parce que oui, je l'ai lu dans ma tête en tout cas, c'est sûr. C'est quoi? Je sais pas. Motus. Ça m'est venu comme ça, j'y peux rien. Alors, mais si je l'ai lu, elle peut sortir sans son autorisation. Alors là, c'est la femme. Le juriste Hanafite Ibn Nujaym, l'un des principaux savants hanafites d'Égypte du Xe siècle, a dit: le mari devra frapper son épouse dans les 4 cas suivants. Si elle ne se fait pas belle après qu'il le lui ait demandé. Si elle refuse de le rejoindre dans le lit alors qu'elle s'est purifiée des menstrues ou de retour de couche. Si elle sort du domicile conjugal sans raison et sans son autorisation. Si elle n'observe plus la prière quotidienne. Et il y a 3 petits points, donc il n'y a pas que ça. Hein. Elle peut sortir sans son autorisation dans un cas d'extrême urgence, si elle en a le droit, ou si c'est une sage-femme, ou une laveuse de mort, ou si c'est pour rendre visite à ses 2 parents une fois par semaine, ou ses autres parents au degré prohibé une fois par an. Hormis ces cas, elle ne peut... Mon écran s'est encore éteint. Oui, il faut que j'enlève ça. Donc, hormis ces cas, elle ne peut se rendre chez des étrangers pour les soigner ou participer à des banquets. Elle ne doit pas sortir, y compris avec son autorisation. Et si jamais elle sort avec son autorisation, ils auront désobéi tous deux. Il y a des divergences au sujet de la fréquentation du hammam par les femmes. L'opinion prise en compte est que cela est permis à condition qu'elle ne se fasse pas belle et ne se parfume pas. Oui, c'est quoi encore ces conneries? C'est tartufferie là. Mais comment ça pour le hammam? J'ai pas compris. Bah pour aller au hammam. Faut pas se parfumer à l'intérieur ou sur la route? Non, pour y aller. Faut pas se faire belle ni se parfumer. Aïe, aïe, aïe. Bah du coup, si je me retrouve un jour dans un état sous charia, je serai laveuse de mort. Laveuse de mort. Je pourrais sortir. Laveuse de mort. Espèce de laveuse de mort. Là, hein. C'est quoi? On dirait une vieille insulte droite, tu sais. Chiré. Laveuse de mort, va. Ah, ça. Ce serait ma seule porte de sortie, je crois. Ouais. Ah là là. Le truc la dernière fois que vous avez lu sur sortir faire pipi accompagné. Oui, en fait, c'est le seul truc pour lequel tu as le droit de sortir, parce que le prophète a dit qu'il autorisait ses épouses à sortir pour répondre à l'appel nocturne de la nature. C'est vrai? C'est vrai? C'est complètement absurde. C'est le seul moment où elles ont le droit de sortir sans demander l'accord du prophète, enfin de l'homme en fait, pour aller faire pipi dehors ou caca. Pour pas le réveiller. Mashallah. Sacré bédouin du 7e siècle, tiens. Ah là là. Bon, de toute façon, nous, on va pas trop tarder parce qu'il est déjà tard. Il va être bientôt 1h du matin. Donc, les gars, je vous laisse encore un petit quart d'heure. Si vous voulez monter, c'est maintenant que ça se passe. Amir, je t'ai vu, ça va? Amir, il est rond, je suis sûre. Combien j'ai de doigts, Amir? Ah, combien j'ai de doigts, Amir? Ah, j'ai combien de doigts? Bon, du coup, on va pas tarder, mais en attendant, pour vous laisser le temps de vous motiver à monter, parce que... Wesh, mais tu m'as fait peur. Il y a ma chienne, elle s'est vautrée, genre, elle s'est laissée tomber comme ça, tu sais, en mode carpette. Ouais. Ça a fait un gros boom, j'ai eu peur.
Mais j'ai pas l'habitude, moi, tu sais, je suis toute seule d'habitude. Là, ça m'a... Mais tu Wow. savais qu'elle était là. Oui, mais pas là, là. Pas là, Ah, là, là, tout de suite, là, 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 ouais. là. Là, là, là. Là, 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 là. Ah là là. Du coup, je disais... oui, les textes. C'est trop. C'est trop, c'est trop. C'est trop picot. Donc du coup, on a quand même pas mal parlé d'esclavagisme. C'est mon kiki. Mm. C'est bon ça. C'est un bout de pomme. Pas mal d'esclavagisme ce soir. C'était très bien. L'apostat, j'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure. Mais je pense que demain, attendez, quel jour demain? Dimanche. Oui, alors dimanche, normalement, je suis en live sur YouTube. Mais je pense que je vais plutôt le faire sur TikTok. Parce que demain, il y aura pas Amir et que je me sens pas du tout OP à tenir un live YouTube comme ça, de but en blanc et tout machin. Je préfère le faire sur TikTok et je rattraperai sur YouTube dans la semaine. Je sais pas encore quel jour, peut-être jeudi, peut-être mardi soir, je sais pas. J'en ai aucune idée, j'en sais rien. Mais je pense que demain, je serai sur TikTok plutôt que YouTube en tout cas. Voilà, histoire de pouvoir. T'es plus à l'aise là Ouais. ou sur YouTube? Je suis plus à l'aise ici. Parce qu'en fait, Ok. sur YouTube, si tu veux, j'ai trop pris l'habitude de le faire en binôme, en fait, et Mm. on a un rythme, tu vois. Et j'ai pas forcément envie de live sans lui, en fait, sur YouTube. Sur TikTok, c'est bon. Mais sur YouTube, je sens que ça va pas être aussi fluide que d'habitude, peut-être pas aussi intéressant, peut-être pas. Donc j'ai pas Et puis c'est pas le même, le même mood. c'est pas le même mood, c'est pas les mêmes spectateurs non plus. C'est ça. Je préfère TikTok, c'est plus attractif. Oui. Oui, c'est plus attractif. Mais sur YouTube, c'est différent. Sur YouTube, c'est un autre format encore. Parce qu'on peut parler bien des sources, des textes montrés, etc. Et c'est plus agréable d'un point de vue utilitaire, on va dire. Ouais, on va dire ça comme ça. Mais c'est vrai que sur TikTok, c'est beaucoup plus convivial. Parce que tu peux faire monter plus facilement les gens de toute façon. C'est logique. Et sur YouTube, tu peux afficher les textes, les vidéos, les lire, etc. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Oyar Zabal. Bonsoir Casus. Salut. Bonsoir Riam. Salut, ça va? Es-tu Vous musulman m'entendez? sunnite, très cher ami? Non, non, je suis apostat. T'es apostat? Ah, un témoignage, ça veut dire. Non, non, j'ai juste une petite question stupide. Il n'y a pas de question stupide. Dis-nous. Imagine demain tu te réveilles, le monde entier est colonisé par les musulmans. L'islam sunnite? Ouais. Qu'est-ce que Alors je tu fais? ferais quoi? Ouais. Putain, c'est dur. Qu'est-ce que je ferais? Le monde entier? C'est-à-dire, Ouais. il n'y a aucune chance pour qu'un coin sur la planète, il y ait aucun. Ouais, mais ça, comment je peux en être sûr? Parce que moi, je vivrais avec cet espoir-là. Qu'il y ait un coin, une île quelque part où on pourrait se retrouver et refonder une société. Mais là, tu me dis qu'il n'y a rien. Donc, je pense que je vivrais dans l'illusion de trouver cette terre qui n'existe pas. Malheureusement. Mais non, imagine le monde entier est colonisé par le Taliban. Ils vont te proposer de devenir musulmane ou bien ils vont te pragmatiser, comme vous dites. Bah, je pense que je me ferais pragmatiser. C'est vrai? Bah, je pense. Ouais. Ça dépend du mood, je crois. Soit je rentre dans le système pour faire le des défoncer. trucs pour le défoncer, si je suis vraiment énervée. En tant que femme, ça va être compliqué. Hein. C'est ça, en Soit fait, je Riam. me fais... Ouais, mais tu peux te marier Ouais. avec quelqu'un qui a une autorité. Putain, t'es plus combatif que moi. Parce que moi, demain, je me réveille et l'islamisme a gagné. Bah, c'est fini. Hein. En Ok. réalité, c'est fini. Ok, Mais merci ça arrivera beaucoup. pas, hein. Mais je pense que Vous c'est avez des fini. questions? Des questions sur toi? Bah oui, Oui. bien sûr. Oui. Bah oui, oui. Bah oui, un apostat. Oui, ça fait combien de temps que t'as apostasié? 1 ou 2 ans. D'accord. Et ça s'est fait comment? D'abord, je lisais beaucoup sur l'évolution et puis j'ai découvert en fait j'ai un ami
c'est lui euh, qui m'a dit que peut-être l'islam n'est pas vrai, tu vois. Et j'ai commencé à rechercher, puis Et t'es tombé sur des réponses? ouais. Comme lesquelles, par exemple? Ah, il y a plusieurs. Par exemple, quand je lis le Coran, euh, c'est évident que c'est pas Dieu qui a dit ça, tu vois. Mais du coup, avant ça, tu t'étais jamais intéressé à ta religion familiale, en fait? Euh, Le côté familial, parce que je pense que t'étais musulman par rapport à ta famille plus ouais, 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 traditionnelle. Et ouais. avant ça, avant que ton ami te dise ça, il était musulman d'ailleurs, ton ami à la base? Oui, il était musulman, mais il a quitté, ouais, Et quand il a quitté, t'en as parlé. Et c'est comme ça que ça t'a mis la puce à l'oreille, c'est ça? ouais, c'est ça. Ok. Ok. Tu habites en France? Non, j'habite en Espagne. D'accord. Et ton apostasie, tu l'as faite en Espagne? Non, non, je viens d'arriver en Espagne. D'accord. Ok. Donc tu l'as fait dans un pays musulman, ton apostasie. Ouais, ouais, Et c'est ouais. pour ça que t'as décidé de quitter le pays, du coup? Oui, oui. Pour quelle raison, du coup? Euh, Parce que je voulais pas faire le ramadan, tu vois. Et t'avais Et une c'est pression tout. familiale autour de toi? Non, non, non. Ta famille a accepté ton apostasie? Juste mon frère, j'ai dit ça à mon frère. Lui aussi, il pratique pas et il a, il a compris. D'accord. Ok. Donc ta famille ne le sait pas, le reste de ta famille ne sait pas. Non, non, non. Parfois, je fais des blagues sur Mohamed. Ma mère me dit de me Oudou taire, mais billah. au début, Et Willy, 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 Willy. Woulé. Bah non, il est peut-être pas marocain, hein. Je crois qu'il est marocain. T'es marocain? T'es marocain. ouais, je suis marocain, ouais. Ah, elle a Ouais, reconnu, Riham. Bah j'ai vas-y, reconnu Riham. l'accent, ouais. Bah, je sais pas du coup. Non, c'est surtout par rapport au ramadan parce que je connais pas trop les lois dans les autres. Je sais qu'en Tunisie, c'est pas le cas. En Algérie, je pense pas. Mais je sais qu'au Maroc, oui, t'as pas le droit de manger à l'extérieur. Donc c'est ce qui m'a mis un peu le doute. Euh, Bah, je sais pas quoi te dire au Yars parce que vu que moi aussi, bah, j'ai fait pareil. J'ai attendu la majorité et je suis partie. Mais comment tu le vis? Comment je vis? Comment tu vis le fait d'être éloigné là? Ah, c'est bien. C'est bien, je bois l'alcool tous les jours. Eh, c'est C'est pas pas bien bien tous les ça. jours. C'est quoi ça? Écoute, tu sais que nous, on a un ami, il a apostasié et depuis, il n'a jamais quand même bu une seule goutte d'alcool. Il Moi, boit pas je quand même. buvais même quand j'étais musulman. Ouais, c'est une tradition au Maroc, Cassius. Le Tous ces sidi, mu- les le sidi rosé et rouge là. Je sais Oui, pas. Et vous avez du bon vin au Maroc, hein. oui, oui, Ouais. exactement. Et puis t'as beaucoup de musique, t'as des musiques traditionnelles qui parlent de vin. T'en as beaucoup, énormément. Oui, oui, oui. Mais il y a beaucoup de chanteurs qui parlent de piave, hein, de toute façon, hein. Genre, c'est vrai. Non, un petit peu quand même. Ça parle de la fête et tout. Pour les musulmans dans le live, même le prophète, il buvait parfois. Vous pouvez rechercher ça sur Google. Oh là là. Ouais, Oui, donc à la gloire du rouge. du vin rouge. Du pinard. Ouais, non, très bon vin au Et Maroc. puis, Oui, Riam. Ah, par contre, Riam, t'as des problèmes de réseau. ah, Ouais, t'as des problèmes de réseau. Oyar, je sais plus ce que je voulais te poser comme question. Je crois que Ok, je euh, vais répondre. Merci beaucoup, Casus. tu comptes rester en Espagne ou tu comptes voyager ou changer peut-être de pays ou
peut-être je vais changer, peut-être je vais partir en Suisse ou en France, je sais pas. Ok. Eh ben écoute, en tout cas, hésite pas à repasser Ok, à l'occasion. merci. Là, c'est parce que je suis un petit peu claquée, c'est la fin du live, mais surtout, hésite pas à repasser à Moi aussi, l'occasion. moi aussi. Ouais. Merci en Ok, tout cas pour ton merci témoignage, Kenzie, Joyard. merci Réa. Et bonne Merci soirée à à toi. toi. Bonne soirée à vous. Salut. Salut, Salut, Othman. ça va, Cassius Lady? Très bien, et toi? Ouais, Othman, ça comme le va. calife? Othman, ouais, comme le calife Omeyyade qui a raconté et écrit. Tu es musulman sunnite? Moi, je suis musulman, mais pas pratiquant. Pas pratiquant. Et du coup, Ouais. pourquoi tu voulais monter ou revenir sur Non, quelque j'aime bien chose ce que peut-être? tu fais, c'était juste pour te dire ça et. Enfin, j'aime bien ce que tu fais, c'est marrant. C'est marrant, ça va. Ouais. Est-ce que tu te sens insulté? Non, pas toi. Toi, franchement, tu fais. Toi et Jacques Le Fou, je trouve que vous faites. Vous avez raison de pointer du doigt les délires, les histoires qu'il y a dans cette religion qui sont imaginaires pour moi et qui sont totalement issus de l'Ancien Testament et des livres, enfin toutes des religions abrahamiques, quoi. Et puis voilà. Ok. Putain, Par contre, musulman et peu pratiquant. Mais du coup, alors, ça m'intéresse de savoir comment toi tu vois ta religion, ta croyance. franchement, Sur... je la vois pas en mode insultant ou je suis pas en colère contre cette religion, juste je pratique pas, tu vois. Hmm. Mais Parce est-ce que que tu crois en Allah, je crois en Dieu. en Dieu? Mais La pas vie. forcément Allah tel qu'il est dit dans le Ouais, Coran. voilà. Moi, je crois, pour moi, Dieu, c'est la vie, en fait. Oui, donc t'es musulman de culture, mais alors vraiment pas du tout de croyance. Ouais, pour moi, Dieu, c'est la vie, il est tout autour, Ok, il est omniprésent, il est avec nous dans chaque Mais en fait, moment. tu es déiste, c'est ça? c'est ça. Je sais pas, je suis quoi? Je crois T'es en Dieu. déiste, voilà. Tu vois, c'est ça le problème, c'est que en fait, quand tu te dis musulman, c'est ce que j'allais dire en fait. À quel moment tu peux te dire musulman, pas pratiquant ou le truc, c'est que l'islam, c'est que ce qu'on t'a enseigné de l'islam, c'est culturel. Mais si t'as juste besoin de croire en Dieu, tu n'es pas fort. Enfin, t'as pas d'intérêt ou particulier à dire que t'es musulman en fait. Ouais, voilà, c'est juste culturellement, j'ai baigné dans cette religion et après, à un moment donné, j'ai fait mon choix de plus pratiquer, de plus rentrer dans ces dogmes, de plus appliquer ces dogmes religieux, tu vois. Mais je vais vous dire quelque chose. Dis-nous. Est-ce que vous êtes au courant que les gens qui pratiquent cette religion, j'avais lu un livre, La psychothérapie de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui pratiquent une religion parce qu'ils aiment leurs parents. Le Ils ont bagage un- culturel. Ouais, Oui, voilà. l'endoctrinement, L'amour c'est la aussi de manière. leurs parents et du coup bah ils mélangent tout. Tu vois, tu sais, c'est un amour qu'ils ont envers leurs parents et du coup cet amour il est au fond d'eux et donne peur d'être déçu. Tu sais, tu crois en Dieu parce que t'aimes quelqu'un de ta famille, de ton entourage, de ta culture, de ta communauté. C'est ça en fait, je pense. Hein. Othman, est-ce que tu fais le ramadan? Non. Oui, donc t'es plus du tout musulman en fait, t'es vraiment Non, déiste. non. Je le fais pas. Non, franchement, je le fais pas. Pour moi, je trouve D'accord. que c'est le Ramadan. Oh nom de Dieu. Oh nom de Dieu, qu'est-ce que ça rend ouf. Et ça fait, et quand je sais pas quel âge tu as, mais tu as grandi quand même dans l'islam, donc t'as dû faire le ramadan Ouais. à un moment donné. Et à partir Je de le quand, en faisais. fait, il y a eu une cassure, enfin une petite à petit, même peut-être, mais Ouais, voilà. En fait, je le faisais, mais genre énervé, genre je le faisais, mais à contre-cœur, ça me saoulait. Et à un moment donné, je me suis dit, mais vas-y, je le fais pour moi, mon père et ma mère là. C'est bon, je le fais pas pour moi. Salut, on arrête les conneries. Et limite, des fois, quand je faisais le Ramadan, j'étais déprimé, j'étais pas bien, j'étais pas, ça me pompait, tu j'étais savais pas pas. pourquoi tu le faisais en fait. Ouais, voilà, j'étais pas à l'aise, tu vois. Et il y en a qui le font, ils sont à l'aise parce qu'ils ont des ressources mentales. Et je les juge pas, tu vois. Mais le Ramadan, comment dire, ce qui me foutait les jetons quand j'étais jeune, c'était mon père qui nous disait, ouais, si vous faites pas le Ramadan, il faut rattraper 60 jours dans l'année, ou c'est comme s'il faut rattraper, faut jeûner pendant 1 an ou un truc comme ça, tu vois. Tu sais, on te sort la cuenta, la banque du Ramadan.
Là, il te faisait peur pour rien, hein, parce que je suis pas sûre que ça se Bonjour. calcule comme ça. Mais, Scratch, je te demande juste quelques Mais en tout minutes. cas, Bonjour à par toi. contre, Cassius l'a On dit, finit avec Cassius l'a dit. Hotman. Oui. Attends, Cassius l'a dit, j'ai juste un truc à te dire. J'aime bien ce que tu fais avec Jack On le peut Fou. faire. C'est intéressant. Par contre, il y en a sur TikTok, j'adhère pas trop ce qu'elles font. Tu sais, les apostats qui mangent du cochon et qui sont un peu dans la provoque, je trouve. Les filles rebelles. Haussmann. Ouais, mais Haussmann, si je te dis que si tu connaissais l'histoire depuis le début, tu comprendrais pourquoi elles en sont arrivées là. Dans ce cas, alors, toi, je sens qu'il n'y a pas de blessure émotionnelle, il n'y a pas de blessure. Voilà, Y a tu pas- viens de comprendre. Tu vois Tu ce que viens de je veux dire comprendre. Il n'y a pas de blessure émotionnelle, t'es pas. On sent Elles que- ont subi, Haussmann. Jack le Elles ont Fou, c'est subi pareil, et on continuera à subir, tu comprends? Oui, mais. C'est une réponse aussi. Une Oui, réponse. c'est une réponse. Répondre avec un peu de haine, pas de haine, mais avec. Je sais pas si c'est une solution. Et elles se font plus mal qu'autre chose. Parce que, comment t'expliquer? T'as ton bagage culturel. Tu peux ne pas pratiquer et dire des trucs sur les religions, critiquer toutes les religions. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais d'être dans ce truc-là, tu sais, c'est un peu bizarre. Voilà, c'est mon avis. Tu vois? Ok. Et Bah, qu'est-ce que écoute, tu voulais je t'entends. Ouais, ouais. Qu'est-ce que je voulais te dire? Toi qui connais bien, enfin qui connais bien, sur l'islam, sur ce qu'on nous a dit, en fait, tout est faux, quoi. Depuis le début, tout est faux. Tout n'est que mensonge. Et c'est une religion qui a été pour moi créée par l'homme. C'est les Omeyyades qui ont mis leurs mains, enfin qui ont écrit cette religion, quoi. Je crois même qu'il y en a, ils disent que le prophète n'a jamais existé. Je pense que le prophète a existé, mais c'était pas la figure dont on parle dans le Coran, tu vois. Ok. Donc voilà. Mais c'est les religions, non? C'est les religions. Ouais. C'est toutes les religions. Le christianisme, Existe c'est ou pas, pareil, non? existe Oui. ou pas, arrestante. Existe ou pas. Il existe ou pas. Qui Scratch, ça? est-ce que tu peux attendre, s'il te plaît, 2 petites minutes? Je l'ai dit, Cassius. Moi, en je vais- fait, ce qui m'étonne le plus, c'est que en ayant dit ça, il a quand même dit qu'il était musulman, quoi. Enfin, bref, Haussmann? c'est rigolo, ouais. Oui, mais c'est de rigolo, mais culture. pourquoi pas. Mais Après, moi, de moi, les culture. gens, ils disent qu'ils sont musulmans, vous êtes ce que vous avez envie d'être, hein. c'est ça. Mais de culture, Mais tu c'est peux pas. rigolo, quoi. Bah, moi, je suis de culture, mais musulman, mais pas pratiquant. Pas Et en fait, croyant. en fait, c'est pas une culture, l'islam. Enfin, je suis désolé, je vais casser le mythe. Cassius hein. l'ai dit. Mais Cassius moi, l'ai dit. personnellement, je considère pas que c'est une culture. Ça peut Cassius- pas être une culture, c'est juste une croyance. Mais toi, Oui, c'est mais quoi? après, faut voir la sensibilité des gens quand ils disent culture. Est-ce que c'est pas juste une sorte d'identité qu'ils se sont mis parce que leurs parents sont musulmans, parce qu'ils ont des codes qui seraient peut-être, même pas sûr, peut-être qu'ils croient à tort, qui viendraient de l'islam, et du coup ils se disent, bah moi je suis musulman, même si je ne crois pas, j'ai des reliquats, tu vois, des restes de l'islam quand même dans certaines de mes habitudes. Peut-être qu'il dit de temps en temps, il dit peut-être Bismillah ou il dit peut-être Inch'Allah. Tu vois, et peut-être que rien que ça, pour lui, ça lui fait dire, bah, voilà, j'ai quand même une identité musulmane, Mais même on a si je ne tous crois une pas. identité, Cassius l'a dit. Toi, tu es française. Ouais, mais c'est pas mon identité. Française, Ton c'est ma nationalité. Oui, mais t'as une tradition chrétienne, non? Moi, non. J'ai genre les fêtes aujourd'hui en France comme Pâques ou Noël qui viennent effectivement du christianisme. Bah, Aujourd'hui, c'est plus du tout vu comme ça. C'est une fête limite, enfin pas nationale, mais bah moi, voilà. c'est ce délire-là. C'est juste une. mais comment moi, je me considère pas comme étant culturellement chrétienne. Bah moi aussi c'est pareil, je te dis la vérité, moi aussi c'est pareil. Je me considère pas Bah, comme voilà. étant proche de culturellement de la religion musulmane, Ah. ou genre je suis culturalisé. Donc Ou en du coup, mode- pourquoi tu dis que t'es musulman? Allez, dicte un pousta et puis c'est tout. Dis-le. Non, tu m'as dit mais du coup t'es musulman, tu m'as posé la question en fait. Tu m'as Bah, t'as posé dit la oui. question. Je t'ai répondu, bah oui, j'ai grandi dans une famille musulmane, ouais. Oui, mais t'as dit que t'étais musulman. C'est ce que Ah. t'as T'as dit. dit que t'étais musulman et pas Ouais. pratiquant, mais c'est Et pas pas grave. c'est pratiquant. pas grave. Mais c'est pas franchement, grave. Là, c'est maintenant, juste- tu pourras, c'est- t'es même plus obligé d'être musulman maintenant, voilà. Tu sais quoi, je vous dis la vérité, c'est un truc qui nous colle à la peau. C'est comme les Ouais. juifs, tu vois. Oui, ça colle à la peau. C'est un truc, je c'est vois comme ce les que tu veux. juifs. Mais moi, je vous dis la vérité, je pratique pas, je suis pas à l'aise quand je fais le ramadan, quand je faisais le ramadan, pardon, j'étais pas à l'aise. J'ai eu des problèmes à un moment donné. Comment vous expliquer? Je me suis senti un peu mal et il y a des gens qui viennent, qui te mettent mal à l'aise en te disant que c'est de la sorcellerie, que c'est des trucs de ouf, qui te mettent encore plus mal à l'aise.
Euh, Et tu crois à la sorcellerie? jamais, mytho. Ça va. Jamais, ça Bon, va pas bah, la en tête. fait, Aladdin, c'est ça? La lampe magique d'Aladin? la lampe magique. Jamais, non mais il faut savoir que dans notre communauté, dans la religion et dans notre communauté, il y a beaucoup de gens qui ont des gros problèmes psychologiques, qui ont sérieux, hein, il y a des gros problèmes psychologiques. Il y a des dépressifs, il y a des schizophrènes, il y a des bipolaires. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes psychologiques et qui n'arrivent pas à soigner leurs problèmes et avancer et se dire bon bah voilà, je suis malade, il faut que je me soigne et qui Et mettent qui font tout des sur la roquia. religion. Hein? Ils font des roquia, du Ils coup. font des roquia. Mais c'est une dinguerie. Eh, mais tu sais que moi au bled, j'ai assisté à ça. J'ai assisté. Et c'est un truc de ouf, sérieux. C'est un truc de dingue. C'est là où je me suis dit, mais ils sont trop forts. C'est pour endoctriner de l'abruti, c'est. C'est trop puissant. L'endoctrinement est trop puissant. Ah Ouais. ouais, c'est un truc. Le mec, il est malade. Va voir un psychologue, va voir un psychiatre, prends des antidépresseurs, va te soigner. Pourquoi tu vas voir un imam? C'est pas l'imam, c'est le. Comment t'expliquer? C'est pas un livre de médecine en fait. Tu vois? Mais après, le truc, c'est que dans la religion musulmane, il y a une divergence dans ce truc-là. C'est que tu as des imams qui n'y croient pas à ça, qui vont dire non, c'est de la merde, ça n'existe pas. Donc, sur la sorcellerie, sur le monde de l'invisible, sur Il les y a gens. toujours des avis Je sais minoritaires que. qu'on appelle un peu dissidents. Mais dans le consensus de l'islam sunnite, effectivement, t'as la ruqya qui est totalement admise, en fait. Bah, Mais alors ça- après, il y a aussi une différence entre faire des ruqya comme ça, en plus des traitements, et ceux qui vont pousser à se traiter avec les ruqya avant d'aller, par exemple, voir un psy. Et là, ça devient problématique. Mais après, si tu rajoutes une prière comme ça, en plus de tes soins, en fait, ça pose de problème à personne. Et puis peut-être que ça peut aider la personne aussi psychologiquement, tu vois. Mais pas le substituer, quoi, en fait. Ouais, non, mais c'est un truc de dingue. La Rokhia, comment ça rend encore plus cinglé les gens, en fait. Le mec, il est malade. Tu le matrixes encore plus en lui disant des conneries, quoi. Au lieu d'être bien, si t'es bienveillant avec lui, tu lui dis va te soigner, euh, trouve une aide psychologique, va te soigner, et voilà. Ah, je suis désolée, j'ai prononcé trop bien ruqya apparemment parce qu'ils m'ont dit que je faisais genre parler arabe. Je suis désolée, les gars, de bien faire le kraoud. Il y a Je aussi suis un autre désolée. truc qui m'exaspère chez les musulmans en ce moment, c'est quand tu parles du conflit. Qui te balance sionisme à tout Oui. va, alors que leur religion, c'est la continuité du sionisme, en fait. Et des premiers, de l'Ancien Testament, quoi. Bah, C'est des- Osman, pour aller plus loin, parce que justement c'est bien que tu abordes le sujet, je dirais que même que le problème, c'est que il faut pas confondre avoir de la pitié et vouloir défendre l'État palestinien, la reconnaissance de l'État palestinien, confondre ça avec le fait qu'il y ait des gens qui se laissent plutôt submerger par leur haine envers les juifs ou les sionistes justement, plutôt que réellement par c'est ça. réel humanisme en fait. Voilà. Exactement, voilà. Quand tu lui dis, mais frérot, t'es là, tu me parles de ça, mais dans tu sais, tu lui parles du Coran, tu lui dis, mais c'est pas mieux, quoi. Tout est sorti de l'Ancien Testament et de ce que les Juifs ont inventé dans les religions, quoi, tu vois. Donc, je sais pas. C'est compliqué. Mais en tout cas, voilà, c'était ça, et continue comme ça. Merci à Te toi laisse pas faire et je t'invite parce que à retourner voir de temps en temps les filles que t'aimes pas trop parce qu'elles t'as l'impression qu'elles provoquent un peu, à regarder un peu et à te mettre à leur place, à te demander comment tu réagirais à leur place et si au final ce genre de provocation n'est pas une bonne réponse comparée à des insultes par exemple, tu vois. Oui, mais les insultes, quand tu es insultant. Non, mais justement, au lieu qu'elles insultent et qu'elles rentrent dans le jeu de, voilà, le fait de répondre de façon un peu sarcastique, voire provocatrice, est-ce que c'est pas une meilleure réponse quand tu t'en prends plein les dents tous les jours par des gens qui sont censés, en fait, te comprendre un minimum, quoi, au minima, en fait. Parce que soit ce sont des femmes et que tu es une femme, soit parce que ce sont des personnes aussi issues d'une minorité. Et toi aussi, tu serais issu d'une minorité, ou peu importe en fait, mais des gens qui seraient censés quand même un minimum avoir
bah voilà, d'humanité vis-à-vis de toi, un minimum. Même s'ils sont pas d'accord avec ce que tu dis ou ce que tu fais. Ouais, non, mais moi, j'insulterai jamais, ou je les Je sais, insulterai je me pas, doute. ou je mettrai pas des commentaires, parce que chacun fait ce qu'il veut, mais en fait, quand tu fais ces trucs-là, quand tu manges du porc, ou que t'assumes totalement, tu fais pas des vidéos et t'en as rien à foutre du monde. Tu fais pas des vidéos en disant, ouais, moi, regardez, je suis française, ceci. Tu sais, je vais te dire un truc. C'est une réponse, c'est pas gratuit, Hotman, je t'assure. C'est une Ouais. réponse au message dans le chat, à la pression qu'elle se prend, aux menaces qu'elle se prend, ou qu'elle se Mais, prenne plutôt. mais Parce qui que... accentue la pression? Ouais, mais Hotman, on ne négocie pas avec des terroristes. Tu t'as jamais regardé 24 heures chrono? Ouais, si, j'ai déjà vu. On ne négocie pas avec des gens qui veulent te mettre la pression et te faire taire. T'imagines, toi, s'il y avait des gens qui te disaient bah maintenant t'arrêtes de faire ça parce que sinon on te casse la gueule? Tu dirais quoi? Tu dirais ah ouais, vous me menacez alors que je suis sûr que ce que je fais est juste? Mais je vais le faire 3 fois pire. Ouais, je comprends ton délire, ouais, je vois ce que tu veux dire, c'est vrai. Mais c'est vrai, je suis d'accord avec toi, mais je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, mais ça, on est quand même dans un délire de réseau où t'es exposé, où tu dis ce que tu veux, tu dis des choses et les gens t'écoutent. Après, je comprends, hein, c'est inacceptable, hein, c'est un comportement de sauvage, hein, des gens qui juste parce ils sont pas d'accord, ils te balancent des insultes ou ils te disent des trucs qui sont pas audibles. Mais je sais pas, moi Oui, c'est ta sensibilité, effectivement, je comprends. moi perso, moi si je fais ma vie, tu sais quoi, TikTok, tu sais quoi, à la base, on va pas se mentir, hein. Là, on est tous sur des lives à parler de tout ça sur TikTok. Moi, TikTok, je me suis mis il y a pas longtemps. Avant, j'étais pas du tout sur ce réseau social. Et TikTok, c'est un réseau social qui est très, 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 très clivant, qui est très brutal en fait. Tu vois, qui est très. On vit dans une époque où les réseaux sociaux sont très brutaux, quoi. Tu sais, on déballe nos vies. Mais après, je comprends d'un côté parce que tu peux dire ton avis. Toi, je te dis la vérité. Toi et Jacques Le Fou, par exemple, je trouve que c'est constructif. Tu débunkes les infos qu'il y a dans le Coran. C'est constructif, c'est intéressant. C'est sans être dans une haine en fait, tu comprends? Bah, tu sais quoi, maintenant qu'on a parlé, on a échangé sur le sujet, je t'invite vraiment à retourner sur le live d'une d'entre elles et à peut-être réécouter en te rappelant de cette discussion. Peut-être que tu verras les choses différemment, peut-être pas, hein, mais au moins par curiosité, voir si tu vois les choses différemment. Ouais, c'est ce que je vais faire ça. Et j'ai une question à te poser. Toi, comment tu as connu l'islam et comment tu as cherché à comprendre cette religion? Qu'est-ce qui t'est venu par la tête? Comment tu as vu cette religion? Tu t'es intéressé en premier temps pour te convertir et après tu as vu la connerie. C'est quoi le délire? Alors, j'ai grandi, j'ai évolué avec un multiculturalisme incroyable et la plupart de mes amis, de mes potes d'enfance, d'adolescence étaient musulmans. Ouais. Ok, mais c'était l'islam comme à l'époque en fait, l'islam couscous de France comme on appelle ça, tu vois. Ouais, c'est clair. Voilà. Mais tu as, Et- moi, tu sais, excuse-moi de te couper. Moi, on a un peu le même âge. Moi, j'ai 38, 39 ans. Toi, tu as quel âge dans la... 33, Ouais, voilà, la trentaine, entre c'est 30 ça, et même 40. génération. Donc, c'est pas le même délire. Avant, l'islam, c'était pas comme ça, quoi. Maintenant, Exact. Mais ce qui est d'autant plus choquant, c'est quand tu te promènes dans les rues. Moi, j'ai l'impression que quand j'étais ado, la rue maintenant, elle a rien à voir. T'as des petites meufs qui se baladent avec le Hijab. le hijab, mais complet, tu vois. T'as l'impression qu'elles sont en Arabie, au Qatar ou en Arabie Saoudite, tu vois. Donc, c'est vrai que ça a changé, hein. Et tu disais, ouais. Et donc, j'ai toujours fréquenté un islam dit soft, très tout allait bien, quoi. Pareil, hein, moi aussi, j'ai été pendant longtemps à dire mais non, l'islam, ça va, c'est comme le catholicisme, comme les autres religions, c'est tranquille, parce que je me suis jamais intéressée réellement aux religions. Je m'y intéressais vite fait, et quand je commençais à parler de la foi avec les croyants, je me disais c'est mort, c'est pas pour moi, et ce sera jamais pour moi. Donc, je m'arrêtais là. Les gens, je les laissais avec leur foi. Et puis petit à petit, de fil en aiguille, j'ai commencé à voir qu'il y avait des fossés qui se créaient en fait au niveau des relations humaines. C'était plus aussi facile qu'avant. Je comprenais pas trop pourquoi et j'essayais. Donc il y avait bien évidemment des explications sociales, des explications politiques. Enfin, et jusqu'au moment où je suis tombée sur des lives de Jack Le Fou, etc., et que je me suis rendu compte que l'islam sunnite, c'était réellement quelque chose derrière. Il y avait vraiment une autorité, il y avait vraiment un dogme, et il y avait des gens
qui grandissaient avec ce dogme-là beaucoup plus qu'avant. Quand tu commences à connaître dans l'islam sunnite l'alliance et le désaveu, la notion d'alliance et le désaveu, comme quoi il faut se méfier des mécréants, qu'il n'y a que la Oumma sur qui tu peux compter, etc. Je me dis, mais waouh, mais ça explique beaucoup de choses, ça, en fait. Ça explique des choses. Puis ensuite, tu vas apprendre autre chose. Tu vas commencer à voir que, je trouve certaines explications à certains comportements. Pas tout, hein, mais certains. Et c'est là que je me dis, mais ouais, l'islam, en fait, la puissance de l'islam, à l'heure actuelle, elle est sous-estimée en France. Parce qu'on ferme les yeux, on laisse, on pense que les musulmans d'il y a 20 ans en France, avec lesquels qui pratiquaient un islam plutôt plus traditionnel que sunnite finalement. On pense que c'est encore ça, mais en fait, c'est de moins en moins le cas. Ou je dirais plutôt, c'est de plus en plus l'idéologie de l'islam sunnite qu'on ne connaissait pas sur le sol français prend du terrain. Ouais, c'est l'idéologie. Moi, je pense que c'est l'Arabie Saoudite qui a mis son grain de sel dans tout ça, tu vois. Il y a l'islam du Maghreb qui est light, qui est traditionnel, qui est voilà comme nos darons, et t'as l'islam, le wahhabisme, je crois, ou le wahhabisme. Le wahhabisme, oui. Le wahhabisme qui s'immisce dans la pratique et dans le courant de cette religion. Et moi, je pense que c'est ça. Le wahhabisme, c'est pas du sunnisme, pour qu'on soit d'accord. Wahhabisme, c'est revenu au 18e siècle. C'était Mohammed ibn Abd al-Wahhab. Et c'était quelqu'un que le sunni le considère un khariji, un des khawarij. Ça veut dire un qui est comme les khawarij. Je pense que vous connaissez ça. Les khawarij. Et lui, il a tué des musulmans en fait. Là, il a tué beaucoup de musulmans, juste comme ça, parce qu'il les croit qu'ils sont des mécréants. Et il prend les textes sans revenir au savant. Il prend les textes comme ça, et il comprend comme il veut. Et après, il applique ça sur les musulmans. Voilà. Après, Scratch, je te remercie pour la précision sur le wahhabisme. Mais derrière, en fait, l'idéologie reste, même si ça vient du wahhabisme, l'idéologie, le fait de l'alliance, la notion de l'alliance et du désaveu, l'alliance et le désaveu fait partie de l'islam sunnite. Le wahhabisme promeut cette notion. La peine de mort pour l'apostat est validée par l'islam sunnite, il y a consensus. Ça existe, ouais. Le wahhabisme, voilà, mais, donc c'est ça en fait. Non, mais voilà, ou le bara, non, le wala, c'est pas avec la même compréhension des wahhabistes. Wahhabistes, il exagère sur le wala et bara. Sinon, bon, nous. Attends, on finit vite fait avec Othman. Là, je pense que de toute façon, Othman, il va dire un dernier mot. Et après, direct, je te fais parler. Je vais y aller. Moi, je vais juste, pour résumer la discussion, là, ce qu'on vient d'avoir. L'islam est un judaïsme universel et le judaïsme est un islam raciste. Mashallah. Voilà. Bisous, Othman. Passe une bonne soirée et tu repasses à l'occasion quand tu veux. Ciao. Salut.